Et si les Écritures n'étaient pas simplement des mots anciens, mais des échos vibrants d'une vérité oubliée? Et si la science, dans sa quête du visible, était en train de frôler l'invisible? Et si, derrière chaque atome, chaque cellule, chaque battement d'étoile, se cachait un murmure sacré? Ne voit-il donc pas comment Allah commence la création, puis la recommence? Cela est facile pour Allah. Sourate 29, verset 19. L'histoire du vieux, professeur et du petit livre. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un vieil homme, un professeur de physique, rigoureux, reconnu, mais au cœur fatigué. Un jour, alors qu'il marchait et échait au bord d'un ruisseau, il trouva un vieux livre à moitié enterré dans la terre. Il l'ouvrit. Ce n'était ni un traité scientifique, ni un roman, mais un Coran. Intrigué, il le ramena chez lui, non par foi, mais par curiosité. Et là, dans sa solitude silencieuse, il lut ces mots, et nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Nous l'avons ensuite fait entendant et voyant. Sourate 76, verset 2. Il resta figé. Ce verset parlait de l'origine de l'homme avec une précision troublante, bien avant la biologie moderne. Alors il tourna les pages, encore et encore. À chaque ligne, son esprit logique luttait, mais son âme, elle, pleurait, la science. Cette lampe qui n'éclaire pas tout. La science observe. Elle mesure, elle vérifie, mais elle ne répond pas toujours au pourquoi, seulement au comment. La Bible, elle, s'adresse à la foi. Le Coran, lui, vient aussi interroger la raison. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate 4, verset 82. Ce verset ne dit pas « croyez aveuglément ». Il dit « réfléchissez ». Le Coran ne s'oppose pas à la science. Il l'appelle, il l'éveille. Il dit « regarde l'univers, mais regarde aussi en toi ». La Bible, le Coran et le Big Bang. Dans le livre de la Genèse, il est dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse 1:3. Une parole, un déclenchement, une explosion de lumière. Et dans le Coran, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Sourate 21, verset 30. N'est-ce pas là une description ancienne du Big Bang? Une masse unie, puis la séparation. La science moderne dit que l'univers a commencé par une singularité. Une concentration extrême d'énergie, éclatée dans une expansion. Et les textes sacrés, eux, l'avaient-ils déjà vu bien avant les télescopes? L'embryon. Une autre vérité dans les livres, un des signes les plus puissants dans cette quête, est celui du fœtus humain. Dans la Bible, les versets sur la création de l'homme sont poétiques, mais symboliques. Mais dans le Coran, les étapes sont décrites avec un réalisme frappant. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de l'embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons produit en une toute autre création. Sourate 23, versets 12-14. À une époque où la médecine ne connaissait rien de l'embryologie, ces descriptions posent question. Elles ne cherchent pas à prouver, mais à éveiller une question pour l'âme. Si des livres anciens parlent aujourd'hui avec la voix de la science, qui parlait vraiment à travers eux? Était-ce l'homme, ou celui qui l'a créé,
et qui a inscrit ces signes dans la matière, l'ADN et la lumière des étoiles? Et toi, quand tu regardes l'univers, vois-tu simplement des lois? Ou entends-tu un appel? Sur la Terre, il y a des signes, pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate 51, versets 20, 21. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout, seul, dans le désert. Pas de bruit, pas de lumière, juste le ciel, immense, infini. Et soudain, une question silencieuse monte en toi. Pourquoi suis-je ici? Pas ici dans ce désert, mais ici, dans cet univers. Une histoire vécue, l'astrophysicien. En larmes, il y a quelques années, un astrophysicien français, réputé pour son scepticisme religieux, participait à une conférence au Moyen-Orient. Curieux, il s'est vu offrir un exemplaire du Coran, traduit en français. Il tourna les pages distraitement, jusqu'à ce qu'il tombe sur ce verset: « Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a jeté sur la terre des montagnes fermes pour qu'elles ne chancellent pas avec vous. Et il y a disséminé toutes sortes d'animaux. » Sourate 31, verset 10. Il lut, il relut, puis il demanda: « Quand ce texte a-t-il été écrit ?» On lui répondit: « Il y a plus de 1400 ans. » Il resta sans voix, parce qu'il savait, lui, qu'à l'époque, personne ne pouvait décrire cela aussi précisément. Et ses larmes sont venues, non pas d'un miracle, mais d'un éveil. La Bible et le regard vers le ciel dans la Bible, le ciel est souvent un miroir de la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19. Ce verset résonne comme une prière silencieuse. Il ne cherche pas à expliquer les étoiles, mais à dire qu'elles parlent, à leur manière, par leur simple présence. Mais le Coran, lui, pousse plus loin encore. Il interroge l'humain. N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli, et comment il est sans fissure? Sourate 50, verset 6-2. Livre, deux regards, une même vérité. La Bible parle souvent en symboles. Le Coran parle en signes. Dans la Bible, l'homme est le centre du récit. Dans le Coran, l'homme est une créature au cœur de signes à déchiffrer. Et nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate 41, verset 53. La science, aujourd'hui, commence à voir ces signes. Les constantes cosmologiques, la précision de l'ADN, l'harmonie mathématique de la nature, tout cela interroge. Pourquoi une telle intelligence dans l'univers? Pourquoi une telle cohérence? Et surtout, d'où vient l'ordre dans un monde né d'un hasard? Une autre histoire, le doute d'un enfant. Un enfant demanda un jour à son père: « Papa, qui a fait Dieu ?» Le père, embarrassé, lui répondit: « Personne. Dieu est juste là. » Et l'enfant dit: « Alors pourquoi moi j'ai été créé, si Dieu n'a jamais eu besoin de l'être ?» La science tente de répondre à ces grandes questions, mais certaines d'entre elles échappent au laboratoire. Et c'est peut-être là que les textes anciens prennent sens, non pas pour tout expliquer, mais pour guider. La foi et la raison, une fausse guerre. On oppose souvent la foi et la science, comme si croire, c'était renoncer à penser. Mais écoute ce verset. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis, couchés, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent: « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. » Sourate 3, verset 131. Croire n'est pas s'éteindre. Croire, c'est voir au-delà du visible. Sans renoncer à comprendre ce qui est devant nos yeux, une question pour toi qui écoute. Et toi, quand tu lèves les yeux vers le ciel, est-ce que
que tu vois juste de la matière? Ou est-ce que tu sens, au fond de toi, une présence? As-tu déjà ressenti que tout cela, toi, l'univers, le silence entre les étoiles, n'est pas un hasard, mais une invitation, une preuve d'amour cosmique, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tous venant de lui. Il y a là des signes, certes, pour des gens qui réfléchissent. Sourate 45, verset 13. Tu n'étais qu'un souffle, un secret, une pensée dans le monde invisible. Puis, un jour, la lumière t'a traversé, et tu es devenu vie. Mais qu'est-ce que la vie? Un battement? Une chimie? Un décret? La cellule ou le verset? La science dit, la vie commence avec une cellule, une membrane, de l'ADN, un programme. Mais alors, qui a écrit le programme? C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Il n'y a point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 6. Ce verset ne parle pas seulement de biologie. Il parle d'intention, de volonté divine derrière la matière. L'histoire du sculpteur muet. Dans un village oublié, vivait un homme muet, connu pour ses sculptures d'argile. Chaque matin, il façonnait une forme humaine, y posait ses doigts avec soin, puis fixait longuement le visage inerte de sa statue. Un jour, un enfant lui demanda « Pourquoi tu regardes si longtemps une chose qui ne vit pas ?» Et le sculpteur écrivit sur un papier « Parce que, un jour, elle soufflera dedans. » Les gens ont ri. Mais l'enfant, lui, a compris. Parce que ce sculpteur parlait avec une mémoire plus ancienne que la parole humaine. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. Quand je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Sourate 15, versets 28-29. La Bible aussi parle de souffle. Dans le livre de la Genèse, on retrouve un écho. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. 2 récits, 2 textes, 2 souffles. L'un arabe, l'autre hébreu, mais une seule origine. Le mystère de la conscience. La science étudie le cerveau. Elle cartographie les neurones, les synapses, les signaux électriques. Mais peut-elle expliquer la conscience? Peut-elle dire pourquoi tu pleures quand tu entends un verset? Pourquoi ton cœur se serre à la vue d'un enfant? Pourquoi tu ressens quelque chose que la chimie ne mesure pas? Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu que peu de science. Sourate 17, verset 85. Une question qui frappe en douceur. Et si tu n'étais pas seulement un corps, et si tu étais un message, un fragment d'éternité, glissé dans un peu d'argile? Et si, quelque part, la science et la foi disaient la même chose, mais avec des langues différentes? Et si la foi ne s'opposait pas à la science, mais l'invitait à regarder plus haut des livres qui parlent en silence? La Bible, le Coran, ce ne sont pas que des pages, ce sont des miroirs qui montrent l'univers en toi, et toi dans l'univers. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés, il a le pouvoir de les rassembler quand il voudra. Sourate 42, verset 29. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Mais entre ces deux poussières, il y a le souffle. Et dans ce souffle, il y a Dieu, dialogue entre la raison et la foi. L'écho des vérités. La raison parle. Montre-moi la preuve. La science est mon phare. Elle éclaire l'inconnu avec des données,
des expérimentations, des faits tangibles. La foi répond: je ne suis pas l'opposé de ta lumière, mais l'étoile qui guide ton regard vers l'infini, là où ta lampe ne peut aller. Raison: la Bible contient des récits symboliques, des miracles, parfois impossibles. Comment croire aveuglément? Foi: la vérité n'est pas toujours dans la lettre, mais dans le sens profond. Un miracle est parfois la science que l'on n'a pas encore comprise. Et nous révélons de l'invisible à celui d'entre nos serviteurs que nous choisissons. Sourate 72, verset 26. Raison: le Coran parle de phénomènes scientifiques, l'embryon, l'univers, mais certains disent que c'est une interprétation moderne. Foi: peut-être. Mais ce qui compte, c'est l'éveil qu'elle provoque, le questionnement. La foi invite toujours à la réflexion, jamais à la fermeture. Ô homme, une parabole vous est venue de votre Seigneur, et un remède pour ce qu'il y a dans les poitrines. Sourate 10, verset 57. Raison: alors, quelle est la place de la science dans la spiritualité? Foi: la science est un voyage, la foi est la boussole. Ensemble, elles tracent un chemin vers la compréhension, vers l'humilité. Ne savez-vous pas que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Sourate 2, verset 244. Une question pour toi qui écoutes. Si la science dévoile la beauté de la création et la foi révèle la sagesse de celui qui a créé, comment peux-tu choisir entre les deux? Ne sont-ils pas plutôt deux rivières qui se rejoignent pour irriguer le jardin de ton âme? L'univers s'étend, l'esprit s'émerveille. Le regard humain oscille entre ce qu'il peut toucher et ce qu'il ne peut qu'imaginer. Une histoire d'un savant sous le ciel étoilé. Étoilé. Un jour, un savant musulman observant les étoiles se demanda: comment est-il possible que l'ordre et la beauté soient là, si tout est hasard? Il ferma les yeux et récita doucement: certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate 3, verset 192. Et dans ce silence sacré, il sentit la paix, la science, un langage. La science est un langage pour lire les livres de la nature, mais pour comprendre la beauté profonde, il faut aussi lire avec le cœur. La Bible et le Coran, une danse de mots et de sens. Ces livres, bien qu'écrits à des époques différentes, nous invitent tous deux à la réflexion. Ils posent des questions que la science ne peut pas encore résoudre. Le sens, la raison, l'amour. Une question pour toi, d'une profondeur infinie. Quand tu contemples les étoiles, quand tu lis les textes sacrés, et quand tu explores les lois de la nature, quelle vérité laisse ton cœur embrasser? Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Sourate 7, verset 158. Un appel universel qui dépasse les frontières de la foi et de la raison.